Bonjour, vous me connaissez sous le nom de Amorigé. Il y a bientôt un an, je démarrais les lives Twitch sur le célèbre jeu Planet Coaster. C'est d'ailleurs comme ça que pour la plupart d'entre vous, vous m'avez découvert. Lors de ces lives, vous ne me parlez que d'un seul parc. Un parc qui selon vous était formidable, tant par ses attractions que sa thématisation. Et pour cela je vous remercie. Laissez-moi vous présenter Fantasyland. Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog de Fantasyland. Et je suis actuellement dans le décor que vous voyez d'habitude en live. Hop. Du coup je vous emmène avec moi tout au long de ces 2 jours. Car oui, je dors une nuit dans un hôtel, donc on verra en même temps ce que ça donne une nuit dans un des hôtels de Fantasyland. On avait beaucoup parlé de ce parc, donc du coup je suis hyper content d'y aller. Bon, on perd pas plus de temps, on va prendre la route, on va commencer à se préparer. Parce que là il va bientôt être 6 h et on voudrait partir vers 6 h, donc là c'est parfait. On va pouvoir se mettre en route, on va pouvoir se mettre en route tout de suite en fait. Bref, allez, c'est parti, direction la voiture. Bon, du coup, on est dans la voiture, on est prêt pour démarrer, il n'y a plus qu'à, je serai en compagnie de Léa. Donc c'est parti, on y va. Un petit mot sur les routes belges. Les trains. Non, je dirais rien. Ah, je dirais rien des trains. Bref. Bref. Vive Disney. Ouais, c'est 1h23. On est arrivé, on a un petit peu galéré parce qu'on parle pas très bien anglais. On a ouvert la portière. Ouais, on a ouvert la portière. On a entendu des gens brailler comme pas possible. Ça doit être incroyable. Donc la mission, c'est de rentrer, récupérer les places, mettre nos valises en consigne. Et après, on se retrouvera, je pense, dans le parc directement. Bon, bah c'est parti. On arrive à l'hôtel, qui est juste là. Il a l'air incroyable en vrai l'hôtel. Ouais. Franchement, il a l'air incroyable. On est arrivé dans le parc, on a récupéré nos tickets et tout. Waouh! Comme vous l'entendez, il y a vraiment l'attraction Fly qui passe juste à côté. C'est fou. Ça a l'air incroyable Fly par contre. Ouais. Donc là on va voir, on va essayer de retrouver l'entrée, on va voir comment ça se passe. On est dans le parc, ça est bon. En tout cas c'est super joli, hein. Ah ouais. C'est incroyable. Franchement. Oh. En plus c'est grand quand même là. Ouais, c'est super grand. On se balade, ça fait bizarre de pas connaître un parc. Je sais pas, j'ai l'impression d'être à Disney et de connaître mais je connais rien et du coup je sais pas où il faut aller. C'est juste une petite impression mais bon, on va essayer de trouver Taron. On arrive à Taron. Oh my god. Oh là là. Ah c'est petit comme rail. Bah oui, je pensais que c'était plus grand moi. Je pensais que c'était plus grand des wagons. On rentre dans Taron, il y a 30 minutes de queue, j'espère qu'on va bien mettre 30 minutes. Et j'espère surtout qu'il sera pas fermé pendant qu'on fait la queue. Bon, je vous range dans le sac. Et on se voit juste après avoir passé le manège. On vient de sortir de Taron. En vrai c'était super bien Taron, ça va super vite, propulsion elle est incroyable. Ils étaient incroyables et tout, les vrilles etc. Mais par contre, on s'attendait quand même à ce que ce soit beaucoup pire. Plus... ouais. Alors là on pourrait le refaire une deuxième fois. On pensait que ça aurait été comme Road to Happiness ou ça aurait été horrible. Mais en vrai non ça va. En vrai c'était super bien. Propulsion ils sont incroyables, ça va super vite.
c'est magnifique, la file d'attente est magnifique. Et pas longue en plus, 30 minutes. Voilà, il y avait 30 minutes, on n'a pas eu d'arrêt. Pas eu d'interruption, rien. Donc incroyable. Et ce qui est impressionnant, c'est le départ de Taron, c'est impressionnant. Il fait vraiment beaucoup de bruit le départ, on dirait un truc de Formule 1. Ouais. C'est fou quand même, c'est vraiment fou. On sait pas trop ce qu'on va faire, on va se promener, on va voir. Et on a regardé ce qu'il y avait sur l'application pas trop loin et pas beaucoup de temps. Et il y avait Mystery Castle. Et du coup on a compris que c'était un ascenseur, etc. Et par contre on a été surpris par le départ. Il part à une vitesse, vraiment on s'y attendait pas du tout. Et franchement c'était super bien. En fait la dame elle rentre dans sa petite cabine là et en fait tu te retrouves au plafond quoi. Et tu te dis mais attends mais what the fuck. Et franchement c'était grave bien, il n'y a pas beaucoup de monde. On fait les bouées et on va manger comme ça. On aura fait quasiment les bouées il y a 5 minutes je crois. Vas-y on fait les bouées. 20 minutes. Vas-y bah go du coup, go aller faire les bouées, c'est parti. On vient de sortir de l'attraction des bouées, de la zone mystère qui est juste à côté de Taron. Tétra, écoute-moi bien. J'aurais dû t'écouter et j'aurais dû mettre un jogging. Qu'est-ce que j'ai mis? Un jean. Donc on est trempé, mais trempé de la tête aux pieds. Il y a des petits bateaux où il n'y a personne qui est mouillé et il y en a d'autres où tout le monde est mouillé. Et nous, on était hyper mouillés. Du coup, on a attendu un quart d'heure pour se sécher. Ça n'a servi à rien. Ah ouais, ça n'a servi à rien. Toujours aussi trempé, on est vraiment trempé. On doit attendre 15 heures pour récupérer la chambre. Je suis pas sûr qu'on le refera tout de suite, mais au moins, c'était cool en vrai. Donc là, on vient d'aller chercher à manger. On a pris japonais ou chinois, je ne saurais pas dire la différence. Des nouilles. Et des petits trucs comme ça croustillants qui sont plutôt bons. Donc voilà, on mange et on repart après. Retrouve après un petit moment quand même. On a fini de manger et on a enchaîné quand même pas mal d'attractions. Ouais, on a fait pas mal de trucs. Ouais, on a fait l'univers japonais du coup. Dans l'univers japonais, il y a deux attractions. Il y en a une où c'est un peu, c'est un dark ride et ça fait un peu peur. Hanté, ouais, manoir hanté et peur. On n'a pas compris toute l'histoire, mais. Et le deuxième, on pourrait dire que c'est avec des combattants, etc. Et la pièce, elle bouge. Enfin, on ne sait pas si c'est nous qui bougeons ou la pièce ou un petit peu. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Mais en vrai, ça permet d'y gérer un peu. Ensuite, on a fait le Colorado dans la zone Mexique qui est vraiment très bien. Ah ouais. Trop cool le Colorado. Il est vraiment trop bien. C'est un peu un train de la mine mais je trouve quand même mieux. Ouais, c'est mieux. Enfin moins de théma. Il est plus long en plus. Il est plus long, moins de théma mais il est quand même mieux. Il y a plus de trucs et tout. Donc ça c'était bien. Après on a fait le Talocan ou le Talocan. Talocan. On sait pas. Ouais, on sait pas trop. Un des deux, mais. Pour le coup c'était horrible. En fait on n'a pas vu les gens, on n'a pas vu le manège se faire avant. Et on s'est dit bah on y va, mais je pense que si on l'avait vu on l'aurait pas fait. Entre temps aussi on a fait le Reich. Alors c'est cool. Mais sans plus. Mais en vrai c'est cool quand même. Il y avait une attraction en plus. C'est sympa. On a décidé de revenir à l'hôtel pour récupérer la chambre. Et donc là on est devant la chambre. Ah c'est bon.
Ah non mais attends, Oh j'ai la l'impression qu'on est vache. dans un bateau là. Mais c'est minuscule. Mais c'est C'est-à-dire stylé que là, de j'ai ouf. fini la chambre. Ouais, t'as fait ton room tour, c'est bon. Là c'est la salle de bain je pense. Ouais. Attends. Non. Ouais, bah... Tu vois? Bah, en vrai, c'est... C'est propre, hein. Ah, c'est beau. C'est moderne, quand même. Et sont les toilettes? Ah, j'ai eu peur. Oui, putain. Essentiel. Mais c'est vrai que c'est Rikiki. Mais Hein. c'est Rikiki Morticus. Regarde la taille du lit. J'avoue par contre. Et t'entends le... Ça vibre. Donc en fait, ça vibre parce qu'il y a les wagons et tout à côté qui passent. Et du coup, c'est, bah, ça fait pas insonoriser pour le coup. Mais je pense que c'est, entre guillemets, c'est fait exprès. Tu viens pas ici pour te reposer. Donc c'est normal qu'on entende, qu'on entende les wagons. Tu veux mettre tes lunettes d'aviateur? Bon, c'est du plastique. Hein. La gazette de Rookburg. De Grookburg. Non. Rookburg. Désolé. On va s'installer, on va se changer. Parce qu'on est trempé depuis 11h30, je crois à peu près. Ouais. Et voilà quoi. Je pense que c'est déjà pas mal. Bon, à plus dans le bus. On se change. Ouais. On s'est changé, on va pouvoir repartir. On a pu un peu sécher nos affaires et changer d'habit, ça fait vraiment du bien. On va sortir de la cabine et on va aller à Fly. En fait, avec l'hôtel, on a le droit à un ticket comme ça, qui est un ticket comme un fast-pass en fait, pour aller plus vite dans l'attraction. Et on en a 2 pour chaque journée, donc du coup on en a 4. 2 pour demain, 2 pour aujourd'hui. Voilà, c'est parti. On a fait Fly, pour moi c'est la meilleure attraction, après j'ai pas tout fait, mais pour moi actuellement c'est la meilleure attraction du parc. Elle est trop bien, genre la sensation de... T'as vraiment la sensation de voler dans le wagon et tout, ça va super vite, il y a franchement les sensations sont vraiment différentes qu'un coaster classique. La file d'attente super bien thématisée, le départ super bien thématisé. Franchement pour moi c'est le coup de cœur, vraiment c'est... Fly c'est incroyable. Donc on va vite manger notre gaufre et après on va essayer de faire une attraction comme Black Mamba ou Wind Jazz ou encore une autre, on sait pas trop. Mais bref, on va essayer d'en faire au moins une pour terminer la journée et puis on fera le reste demain. A tout à l'heure. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais pas faire long sinon vous n'allez pas m'entendre. On a fait Black Mamba et le Safari. Et Black Mamba c'était vraiment super cool. Le Safari bon c'était cool mais c'était un peu plus pour les enfants. Et Black Mamba c'était vraiment incroyable, c'était une super attraction. Je suis aussi très content de l'avoir faite. Là il est 18h08, on doit rentrer à l'hôtel parce que le parc va fermer ses portes. En tout cas c'était une super première journée. Il nous reste le restaurant de l'hôtel à faire. Et apparemment il y a un point de vue tout en haut de l'hôtel qui est apparemment super joli. Donc on ira faire un petit tour tout à l'heure. Bien arrivé dans la chambre, on a rendez-vous au restaurant à 20h, donc là on va faire une petite sieste. En plus les oreillers ils sont vachement moelleux, regardez-moi ça, donc ça c'est cool. Bon bah du coup voilà, sieste finie, on va pouvoir aller manger, allez go manger. Voilà, première journée de terminée. On a passé une super première journée. En vrai, le resto c'était incroyable, c'était super bon. On se retrouve demain matin pour le petit déjeuner. On va se coucher et nous on se retrouve demain.
Ok, c'est bon. On a rendez-vous pour le petit déjeuner à 9h15. Donc là, on prépare les valises. Comme ça, après le petit déjeuner, on n'a plus qu'à laisser notre valise en consigne et on pourra aller directement dans le parc. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Bon, bah du coup on est revenu dans la petite chambre. On a très bien déjeuné. Léa a un petit peu filmé les plats, donc vous pourrez dire merci à Léa pour avoir filmé les plats. Là il est 9h47, le parc a déjà ouvert ses portes. On va aller déposer la valise et après nous on se retrouvera dehors. Allez, c'est parti. Donc là on vient de finir de manger. On a été manger des nachos et des hot dogs dans un petit stand. C'était vraiment très bon aussi. Et juste avant d'avoir mangé, on a fait Crazy Bats, Wind Jazz et Moss Chocolate. Wind Jazz, ça fait penser un peu à Crush Coaster à Disney. Moss Chocolate, c'est un dark ride. Crazy Bats, c'est grave cool. C'est juste que ça donne envie de vomir à fond. Parce qu'en fait on a des casques VR sur la tête et on fait un parcours dans le noir. Donc on voit pas les rails. Là on va faire les petits plans pour la vidéo, les plans d'illustration, des coasters et tout. Et on se retrouvera certainement en fin de vlog. Plus dans le bus. Donc voilà, on arrive à la fin de ce vlog. On a pu faire du coup cet après-midi, on a pu refaire Taron, Black Mamba. Ouais, le Colorado. Le Colorado et Fly. En tout cas, on repart de Fantasyland avec vraiment que des bons souvenirs parce que vraiment ce parc il est incroyable. On est vraiment content de l'avoir découvert. Globalement, on a été satisfait de tout ce qu'on a fait, que ce soit hôtel, restaurant et attractions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de partager cette découverte avec vous. On se retrouve comme d'habitude le mardi et le jeudi soir de 21h à 23h sur Planet Coaster. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Salut! Salut.